Sérieusement, c'est un beau petit spot, une belle petite ville que j'ai découvert hier soir en arrivant. Là. Des fois, tu tombes sur des places un peu comme ça par hasard, à cause des transports en autobus qui sont plus faciles à un endroit qu'à un autre, puis ben, t'arrives là. Et là, ben, la place, la belle petite ville d'à peu près 50 000 habitants, là, c'est Leiria. C'est tellement mon genre de place, ces petites villes-là qui ont une place ou deux places centrales, des petites fontaines, des petites ruelles comme celle dans laquelle je suis en ce moment. C'est tellement agréable. Puis là, tu te loues une chambre ou une guest house qui est tout proche du centre. Fait que t'as juste à sortir et en 2 secondes, ben, t'es déjà autour des attraits touristiques. Ça fait toute la différence, hein? C'est ça qui est cool des villes grandeur humaine, moins grosses que les capitales ou les grands centres urbains. Puis regardez ça, il n'y a personne, là, puis il n'est pas si tôt, là, il est à peu près 7h15. Je voulais voir le lever du soleil. Et ce qui est cool de cet endroit-ci, ben, c'est que c'est qu'au sommet de la colline principale, il y a un château fort, une forteresse, qu'on peut aller visiter. Là, il est encore trop tôt, fait que je vais me promener pas mal dans la ville, mais je voulais voir le lever du soleil, je voulais voir les couleurs changer sur le marbre et les couleurs blanches. Ça me fait penser à des petites villes de Slovaquie que j'avais adorées. C'est plus tranquille, c'est pas une ambiance folle avec plein de touristes partout. J'ai pas vu un touriste. Quoique je suis pas ici depuis longtemps, là, mais... Fait que je fais le tour, puis je vous montre ça. Sans joke, c'est encore plus hot que ce que je pensais. Je suis en train de longer la petite rivière qui traverse la ville en plein milieu. On dirait qu'il y a comme un écosystème spécial avec des beaux gros oiseaux, des beaux canards blancs. Il y a des petites chutes, des fontaines. Puis on se promène d'un site touristique à l'autre. Il y a des gros arbres. C'est comme le Central Park de la place, mais c'est un Central River. Ça, c'est cool. C'est drôle à dire, hein? Mais avec un peu de recul sur tout mon trip au Portugal, je pense que Leiria reste un de mes plus beaux souvenirs. Et c'est spécial, parce que contrairement à plusieurs autres villes, Leiria n'a rien d'une des 7 merveilles du monde, ni rien d'incroyable. Mais je sais pas, on respire ici une vibe spéciale. Puis en même temps, ça se peut que c'était juste dû à mon état d'esprit à ce moment-là. Mais j'ai tellement aimé cette localité de grosseur humaine. Rien d'exagéré, rien d'exubérant. Juste une place agréable, relaxe et avec un minimum de touristes. Puis en plus d'être plaisante, Leiria est un excellent camp de base pour faire la visite des sites de la région, comme Batalha, Alcobaça, Fatima et Tomar. Leiria est un beau mélange de médiéval et de moderne. C'est une ville universitaire animée, bâtie au pied d'un promontoire fortifié, et ce depuis l'occupation musulmane des Maures. Si vous êtes un peu en forme, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de marcher un peu, et ce jusqu'au sommet d'une petite colline pas trop loin, où on retrouve une belle église, d'où la vue sur la région environnante nous donne une super belle perspective sur toute la ville.
faut aussi savoir que Leiria était une ville très importante dans le passé historique du Portugal. Alphonse III y convoqua le Parlement portugais en 1254 et le roi Denis Ier fit du château sa résidence principale au 14e siècle. Sans oublier qu'en 1422, l'importante communauté juive y construit le tout premier moulin à papier du pays. Bref, Leiria a un passé historique très riche, malgré le fait qu'aujourd'hui, ce soit une ville plutôt oubliée par les touristes. Et ce, au plus grand bonheur des voyageurs comme moi. Je suis rendu au sommet de la colline, à l'intérieur du château de Leiria. Je me sens un peu comme dans un film de Robin des Bois. La vue, c'est débile, là. Ça surplombe toute la ville. Et là, je suis dans l'ancienne église, qui est à moitié démolie. Il n'y a pas de toit. Mais il y a eu un peu de restauration. Fait que les sculptures, il y a certaines places où ça a été refait. On voit les vieilles pierres avec les tours qui sont relativement hautes, là, c'est vraiment écœurant. Puis il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. On est 2-3 à se promener dans toute l'enceinte. Ce qui rajoute un peu au mysticisme. Pas mal juste les deux personnes que vous venez de voir passer là en arrière de moi. Ça, on peut vraiment en profiter, prendre son temps. On peut prendre des belles images. Très spécial. Très spécial. Regardez ça si je continue, là. Je suis dans l'ancienne voûte principale. Puis par le toit, on voit les... checkez ça. Checkez ça. On voit les tourelles. Wow. Je continue ça. Puis, je vous montre ça. Quel bonheur! Mais quel bonheur de pouvoir se promener comme ça librement dans l'enceinte du château principal. On y retrouve un petit espace verdoyant avec quelques arbres avant d'entrer dans le cœur des fortifications et de découvrir des allées protégées, des tours de garde, le donjon, l'ancien palais et les ruines de la vieille église gothique. Et avec sa position stratégique, tout en haut de la falaise, disons que le château surplombe littéralement la ville. C'est donc le meilleur endroit pour vraiment apprécier la beauté de la localité, avec ses ruelles étroites et les toits de tuiles rouges de son centre historique, construit le long des méandres du Rio Lis. C'est fou comme ça fait toute la différence d'être sur un site où il n'y a personne versus d'autres sites où c'est rempli et où il y a des foules incroyables. Ça change tout. Tu sais, il y a 2-3 jours, on était au palais de Pena à Sintra, qui est incroyable, c'est un joyau. Mais il y a tellement de monde, les gens se pilent dessus, on ne peut pas prendre des belles images. Versus là, je suis sur la tour principale du donjon du château. Et il n'y a personne, là. Être sur un site qui est peut-être un petit peu moins hot. Tu sais, c'est pas une des 7 merveilles du monde, c'est pas malade mental. Mais le fait de pouvoir prendre le temps
de s'asseoir, de s'installer où on veut, de fouiller dans tous les raccoins, de prendre des belles images. Mais c'est ça qui fait que c'est incroyable. Et là, ben, le château de Leiria, ben, c'est un coup de cœur. Littéralement un coup de cœur. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis ici. Je lis un peu, je m'installe tranquillement. Je me fais pas déranger pantoute. Wow! Juste wow!